Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Réaction Gaming. Eh les gars, on va faire un truc, non, parce que moi, Boruto, ça m'a matrixé, là. Là, ça y est, là, j'ai envie tous les jours de parler de Boruto, de parler, de théoriser, Et j'ai été revoir, forcément, après avoir lu le chapitre 79, je suis revenu aux premières secondes de l'animé Boruto. Le combat Kawaki, le combat futur Kawaki, Boruto devant un village de Konoha totalement détruit, et j'ai analysé les paroles et je trouve qu'on a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous permettent enfin d'aller analyser la chose. Comme je vous dis, j'espère que le chapitre 79 ne sera pas un pétard mouillé. Alors vous avez été beaucoup à revenir à me dire plein de choses, merci, vous m'avez mis dans la tête plein d'informations aussi hyper intéressantes, comme quoi les propos de Momoshiki par le passé sur Boruto, quand il lui dit « ses yeux te déposséderont », c'est ces yeux-là, C-E-S, et non pas « tes yeux à toi ». Donc ces yeux, à l'époque, on pouvait l'interpréter comme ces yeux qui t'appartiennent. Nous, on imaginait que ça allait être les siens, étant donné qu'on mettait l'information sur les yeux de Boruto, mais en fin de compte, ce pouvoir, ce qui s'est passé, ce qui dépossédera Boruto de tout, viendra de pupilles extérieures, et on le sait avec Ada. Les amis, j'ai été revoir donc la première scène, forcément, de Boruto, et là on va l'analyser, vous pouvez la mettre de votre côté si vous avez envie, elle est disponible sur YouTube, Canal a mise en plus, voilà. Et déjà, ce que je veux très rapidement analyser, en premier lieu les gars, c'est qu'au début, regardez bien, alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? On fait un parallèle, nous on y voit un signe, moi j'y vois un signe. On est avec un Kawaki futur et un Boruto futur sur la tête de Naruto. Et attention, regardez bien, elle est fendue en deux. La tête de Naruto, côté Boruto, n'a plus son visage, et côté Kawaki, elle a ce visage-là. On pourrait se dire aujourd'hui, bah oui, Kawaki est devenu, entre guillemets, dans la réalité qui apparaît maintenant avec le pouvoir de Ada et ce qui s'est passé, la volonté de Kawaki, il est le Kawaki Uzumaki, le fils de Naruto. Et là, le voir au-dessus, avec le visage de Naruto détruit côté Boruto, je trouve ça trop... Alors si c'est volontaire, ce serait une dinguerie, j'en sais rien, mais je trouve que ça a un sens déjà hyper profond. Regardez l'image Kawaki sur la tête de Naruto, qui en fin de compte est, par sa volonté de protection, mais en plus perçu actuellement, j'imagine, comme le Kawaki Uzumaki, et de l'autre côté, celui qui est devenu un étranger aux yeux de tous, Boruto, l'étranger, qui n'est plus un Uzumaki, clairement, qui n'est plus perçu comme l'enfant de Naruto. Et regardez bien cette image. Déjà, rien que cette image-là, au début, aujourd'hui, on la voit d'une autre manière. C'est pas tout. Quand Boruto vient dire, alors j'imagine, déjà quand on voit les tenues, un Boruto qui, il est raccommodé, hein, il a une cape de Sasuke, il a son épée je crois, niveau chaussures, niveau pantalon, niveau haut, tout est mélangé, c'est déchiré un peu, il est pas dans son meilleur état, on voit bien que c'est un gars qui n'est pas posé tranquillou, hein. J'imagine que si comme dans le chapitre 79, il y a continuité de cette tournure scénaristique qui mène à quelque chose de fou, qui est brutal, mais qui mène à quelque chose maintenant peut-être d'un Boruto qui va se barrer, et qui va déserter, etc., qui n'a plus le choix, le voir là, ce serait peut-être un moment où il revient. Un moment où il revient pour affronter Kawaki et lui dire, purée, après tant d'années, je pensais pas que t'irais jusqu'à là en fait. Limite, continuer, créer ce mensonge et l'accepter, et voilà la tournure quoi. Et là, t'as la réponse de Kawaki, qui lui dit « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage, Boruto ». Et là, à l'époque, on pensait tous que c'était un moyen de dire « Je vais te tuer parce que l'Hokage est mort ». Et ça, je l'ai toujours dit, et j'étais pas le seul, mais ça aurait été tellement facile de faire croire... et je l'ai même dit dans une des anciennes vidéos très rapidement qu'à mes yeux Naruto à ce moment-là devait être dans une dimension ailleurs où c'est pas possible d'annoncer la mort de Naruto en début comme ça sans nous le montrer directement. Si on veut annoncer que Naruto allait mourir dans le futur, on nous l'aurait montré clairement, visuellement, ça aurait été concret et dans notre esprit on se serait dit mais comment il va mourir? Là on se dit purée, bizarre et tout est à l'envers en fait. Et tout est à l'envers, comme si nous, au moment où on regardait ce truc-là, on était nous aussi dans une réalité alternative d'un pouvoir Otsutsuki, comme la réalité a changé dans le chapitre 79. Et ça, c'est hyper beau encore. Donc je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage Boruto, il y a deux façons. C'est soit
toi aussi tu vas disparaître, soit toi aussi je vais t'envoyer là-bas de force pour te protéger, parce qu'en Kawaki, on se rend compte que c'est un mec, pour la protection de ce qu'il aime, il a été loin. Hein. Pour Naruto, il l'a envoyé dans une dimension, prêt à tuer s'il faut tuer à côté. Pour protéger celui qu'on aime tous, Naruto, le héros de cette œuvre, on a un gars qui est aujourd'hui le méchant, entre guillemets. Vous voyez comment on peut jouer avec un personnage et en faire un petit peu ce qu'on veut quand c'est bien écrit. Le gars, on va dire, le protecteur de Naruto devient le méchant, mais c'est pas possible. Comment des gens pourraient croire ça? Et pourtant, on y est. Parce que sa manière de protéger, le sentiment que Naruto a fait grandir en lui, Naruto devient une obsession et une partie de lui d'une certaine manière, parce qu'il l'a fait renaître d'un moment où il était perçu même pas comme un humain. Et là en fait, tout ce qui l'entoure, et surtout Boruto, qui en soi d'une certaine manière a du Momoshiki en lui, il est aussi d'une certaine façon Momoshiki. Et donc là, tout a été changé, la réalité alternative, la réalité... Et donc, des années après, Kawaki serait, et on le voit lui par contre il est en bonne forme, hein, il a l'air d'être, voilà, il fait partie du village et tout. Est-ce que on est sur l'instant où le village a été détruit? Par qui? Par Code, par son armée, par Jubi, par Ada, j'en sais rien, je pense pas qu'Ada soit maintenant un véritable ennemi contre Konoha en tout cas. Et donc là Kawaki serait peut-être entre guillemets le combat final, après que le village ait été détruit, après que Boruto et les gentils, entre guillemets, aient réussi à se retrouver. Ce serait presque comme la fin, comme le dernier combat Sasuke-Naruto, pour essayer de le faire rebasculer dans le bon côté, ou alors le début de Boruto Shippuden, tout simplement, avec un Boruto qui revient pour la première fois, pour essayer de rétablir cette vérité et qui découvre un petit peu ce qui s'est passé. Et là, t'as Boruto qui demande, mais il n'y a pas d'autre alternative en fait. Je vais éviter le jeu de mots d'une réalité alternative, hein. On pourrait aller loin avec ce jeu de mots, même si ce terme peut être perçu dans d'autres langues d'une autre manière, mais ça me fait quand même rire. S'il y a d'autres alternatives en fait, c'est que tu redeviennes le fils de ton père aux yeux des gens. Alors qu'en fin de compte, bah non. S'il y a d'autres alternatives, il y en a deux en fait. Une où t'es le fils de Boruto et une où t'es un étranger. Et là, t'as Kawaki qui dit l'ère des shinobi est révolue et on nous montre Konoha totalement détruit. Ces images, vous savez, elles me rappellent quoi? Elles me rappellent le Roi Lion. Ça va vous faire rire 2 secondes. Dans le Roi Lion, quand Mufasa est mort, et Scar reprend la terre des lions, c'est comme si Kawaki avait repris Konoha et l'ère shinobi, etc. Parce que Kawaki, avec son pouvoir, plus personne n'est plus fort que lui dans son entourage, là. Dans l'entourage de nos shinobi qu'on connaît, plus personne n'est plus fort que lui. Donc peut-être qu'il était à la tête, et en étant à la tête de ce truc-là, peut-être qu'il lui aussi, il a commencé, comme Scar avec la Terre des Lions dans le Roi Lion, pour ceux qui connaissent, et ben, il a instauré comme une forme de dictature. Tout s'est assombri, la sécheresse, machin, même une ère de shinobi qui n'existait plus à travers peut-être soit un règne, soit... la fin de quelque chose, soit tout le monde est presque mort, soit... Bon, on peut là-dessus théoriser et faire beaucoup de choses. Mais voilà, on nous met l'image, la fin des shinobi. Et quelle est la dernière représentation des shinobi? La dernière représentation du passé, celui qui a dû fuir, mais qui est toujours ce qu'il était avant, même si les gens imaginent qu'il ne l'est plus, ou qu'il ne l'a jamais été, c'est Boruto à l'image, moi je reste un shinobi. Avec tout plein de symboles. Le bandeau, on sait maintenant qu'il est celui qu'il a mis dernièrement, on sait comment il a été abîmé, on connaît sa cicatrice désormais, la cape de Sasuke, comment ça va se passer? Est-ce que Sasuke l'aurait accompagné? Est-ce que Sasuke est mort? Est-ce que Sasuke va lui donner sa cape? Est-ce qu'il va se battre contre Sasuke, lui prendre sa tenue? On sait pas. Et on voit le début de leur affrontement au-dessus du visage d'un Naruto, au second plan, détruit en deux. Comme la première image que je vous ai montrée, au-dessus de Naruto, avec un côté lumineux, non détruit, côté Kawaki, et un côté détruit, côté Boruto. On a détruit Naruto sur ce qu'il était pour Boruto, et on l'a fait, entre guillemets, exister pour Kawaki. Et là, ils se battent au-dessus, parce que lui est dans sa dimension, et en plus, quand on évoque la dimension dans le chapitre 79 ou 78, je me rappelle plus, quand il les envoie Kawaki, il estime que le temps ne passera pas, qu'ils ne pourront mourir de faim. Ça, c'est aussi un moyen de nous faire dire que sur du long terme, il ne va rien leur arriver. Pas vieillir, pas mourir. Et ça aussi, c'est un bon moyen de nous dire que ça peut durer longtemps.
Donc peut-être un moyen de mettre en avant l'ellipse qui arrive pour en arriver à cet instant. Et donc là, on a des gros éléments qu'on n'avait jamais eu avant le chapitre 79 à mes yeux. En tout cas, avant les derniers. Là, on a de gros éléments. Voilà globalement ma théorie au-dessus de tout ça. Ça va être du lourd, les gars. On y est. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.